Salut à tous, troisième partie de la journée en test de Selk, toujours avec Ludo. Salut à tous, et oui, troisième partie, on est chaud patate, on continue à tester les selks. C'est toi qui reprends les Selk pour cette troisième partie, donc tu te seras battu contre Sandy, contre ses bannis avec sa liste 12 activations. Je les ai joués contre tes mercenaires Yinch, maintenant tu les rejoues, et moi, lol, je me suis dit je vais monter une liste la plus imbuvable possible autour d'un colosse, et ça fait un petit moment que j'y pensais, cette liste on en avait parlé, et donc c'est ma liste baleine tout simplement. Et donc pour ça, on prend une grosse baleine, on prend ce qu'on appelle la famille. La famille, c'est c'est une expression que qu'on dit pour les hommes poissons. La famille, c'est prendre les 3 poulpes et les 3 pingouins pour 140 points. Tu prends la famille. C'est 6 activations, t'as la famille, voilà, c'est fini. 140 points, 6 activations et tellement de figurines reloues à gérer pour l'adversaire. Donc on prend la famille, 140 points, la baleine qui vaut à peu près 200. Du coup, en taxe familiale, on va prendre le petit chapeau pour faire relancer, les tests de morale. Vous connaissez, on en a parlé un peu plus tôt avec les bannis. Bien sûr, pour essayer d'optimiser la survie, de la famille. Sachant Et que le en chapeau doit être énorme, hein, puisque c'est un chapeau pour une baleine. ah bah non, il peut être tout petit, hein, peu importe, hein. D'ailleurs, ça serait une super conversion à faire, il faudrait que je fasse un tout petit chapeau ridicule sur la baleine, je suis sûr que ça déchire. Je joue, le sorcier la Manta, j'ai oublié son nom, tu te souviens toi Ludo? D'Asiatis. D'Asiatis. D'Asiatis qui va prendre tous les sorts de l'infamie. En gros, il Gumpo, va prendre, beaucoup de sorts, il va prendre le soin, avec tout ce qui dépasse le seuil soigne, sachant Regeneration, que hein, pardon? Régénération, qui s'appelle. C'est ça. Et sachant que je suis déjà à +2 sur son seuil, donc ça veut dire que si je fais un 2, je soigne de 4 PV, si je fais un 9, je soigne de beaucoup. Hem et donc du coup, ça va être ça ça va être super fort. Et derrière ça, on a quoi? On a le sort pour faire, tous les dégâts encaissés prennent 2 de moins. J'ai pris le sort de la relance, Vulnérabilité, c'est ça. avec un parchemin, parce que tu n'as pas le domaine de magie, pour la relance. L'invulnérabilité, si, c'est la feuille. Et tu l'as, mais pour la relance, il faut un parchemin, D'accord, ouais, c'est de fait. balle. Et j'ai pris ça et j'ai fini avec comment il s'appelle? J'ai pris la boule de feu qu'elle a en élémentaire, bon ça La c'est mais boule c'est de important, feu, et t'as pris le truc électrique aussi, non? Truc é et j'ai pris alors pas le tu sais, il a 2 grands blasts, il y en a Ouais, un qui est électrique et un c'est, l'autre, enfin j'ai ouais, si pas tu as pris 7 l'électrique, PV, j'ai tu pris l'autre. meurs. Voilà. 7 PV, tu dégages. Donc en gros, la liste, la baleine, on va essayer de la rendre Et tu as invincible. oublié l'élément important aussi qui est, la potion d'éther sur le magicien. Voilà, et j'ai mis la potion d'éther sur le magicien pour pouvoir me dire que, en fait, la baleine, je veux qu'elle reste sur la table et qu'elle survive, qu'elle soit intuable, qu'elle soit très déterminante dans ce qu'elle peut faire. Mais le magicien, c'est lui qu'il faut protéger à tout prix parce que c'est lui qui fait que la baleine survit. Le défaut d'une liste comme ça avec la famille, c'est que le scénario, il y a que la baleine qui peut le faire à peu de choses près. Donc du coup, tout repose sur les épaules de la baleine. Donc c'est une liste un peu à la con, mais ça m'a fait marrer de la créer. Voilà, sachez-le. Toi Ludo, tu as fini la liste avec Maë et un multiflingue parce que tu en as marre d'être poli, hein, tu t'es dit, «Ça gave» et Et un pingouin, ouais. un pingouin avec un flingue et une potion d'éther sur le colosse. Ouais, Voilà. exactement. Donc peu d'activation, hein, tu as très, très, très peu de points d'action. Je crois que tu es à la quarantaine à tout casser. Mais en fait, il y a un Donc truc qui nous protège, hein, qui s'appelle un mur de dodo. ouais, et alors le mur de dodo va nous pourrir la game, c'est un truc de ouf. On fait le scénario des dodos, vous l'avez vu les petits oiseaux au milieu, donc il va falloir les choper, il va falloir faire des trucs avec. Bien sûr, la famille peut rien faire sur les dodos, mais absolument rien. Genre les coups de poing, un dégât ou les coups de pied à 1 ou 2 dégâts, c'est l'enfer, hein, alors sachant que Sandy, que vous voyez pas qui est hors champ, joue les dodos et Sandy elle fait que des 10. Donc c'est super relou et en plus on prend un petit coup de bec à un dégât à chaque fois, c'est super, super relou. Bref, on va essayer de passer outre tout ça. J'avance un poulpe, tu réponds une certaine politesse avec un mail avec un multigun direct, t'as pas le temps. La force des poulpes, c'est, l'esquive pour un, ça c'est super sexy, hein. Bah oui, en plus, ça Qu'est-ce que avance de c'est 5 bien. la poule, hein, en mode mouvement gratuit 5 à toi, hein. Tu vois, c'est le pire des échecs, en mode, tiens, hop, hop, à toi. Bah, franchement c'est ça, hein, c'est ça, hein. Sachant que, bon, j'ai posé la question un petit peu sur Facebook dans la journée là, à savoir, quand ils te jettent le jet d'encre et que
tu fais des échecs critiques sur 1, 2, 3 sur ta prochaine activation, comment ça marche avec les tests de mental et comment ça marche avec les tests d'objectifs ou les choses comme ça. Parce que, voilà, je pense que pour le mental, ça peut pas rester comme ça, ce serait beaucoup trop fort parce que le 1 c'est la réussite, enfin bon bref, vous m'avez compris. C'est inversé tel tu vois la grosse vache qui est bourrée et cetera, qui inverse aussi les critiques. Je pense, mais j'aimerais bien avoir un retour, je sais pas, vous m'avez compris, on en reparlera, c'est pas grave. Donc du coup, le poulpe qui vient cracher, enfin qui vient s'approcher, il se fait gueuner, tu t'enfuis, il a pris qu'une balle, c'est pas si mal. Pas Papou cool. avance, il se met en garde, on construit les choses. Papou qui regarde droit dans les yeux Akmos, hein, parce qu'il sait. Tour 1, il s'est fait atomiser dans la première partie. Il Partie se 2, souvient. c'est lui qui a assommé Akmos. On est sur la Papou se troisième souvient. partie, c'est le duel des C'est pas le titans. c'est pas Médor se souvient, c'est Papou se souvient, en fait. Ouais, c'est ça, Papou se souvient. C'est Akmos contre Papou. Là, le duel des titans. Donc là, tu mets masse bichette sur un petit oisal. Oui, puisque de toute façon on est séparés par les doigts d'eau. C'est vrai qu'ils nous pourrissent bien la vie, ces petits oiseaux là. En fait, il Donc faut là, faire ils une peuvent pas y aller. mascotte, hein. Sachant qu'au niveau taille, hein, la baleine et Ils sont à peu près équivalents. Bon, la baleine a plus d'épaisseur de manière générale, mais en hauteur, ils sont à peu près équivalents. quoique le poulpe, hein, il atteint presque le truc avec l'épée Doctoros, hein. C'est vrai, hein, il est immense ce poulpe avec l'épée Doctoros. Ils sont beaux, moi je les aime bien ces petits poulpes là. Ça, en fait, les poulpes, on peut souvent croire qu'on dit: «Ouais, ça se joue qu'avec Octoros», mais non, hein, pas du tout, hein. Dans n'importe quelle liste Ichtien, c'est super bon, hein. Bah, pour moi, c'est une des meilleures refs qu'ils ont eu qui sont sortis, enfin, cette ref a relancé la faction pour moi, parce qu'ils étaient très chers en points, je trouvais très dur à jouer et le fait de leur donner un générique qui corresponde à leur gameplay, c'est-à-dire avec, du contrôle, avec des arcs électriques, avec, des esquives, avec du mucus et des trucs comme ça, mais sans être complètement broken, je trouvais que c'était une super idée donc oui, les poulpes, c'est bien. Bah, tu as déjà joué d'Asiatis, bon, d'Asiatis ou Palpatine, hein, ça dépend comment vous voyez les choses. Ah, c'est full Palpatine le mec, hein. Qui se met derrière, qui achève les gens, qui redit des éclairs. Bah, en fait, quelqu'un qui a 13 PV, avec 8 points d'action, il peut le tuer, il peut lui faire une boule de feu à 3 dégâts, une boule de feu à 3 dégâts, l'éclair divin, tu as 7 PV au moins, ça te tue et et ce à 5 bras, c'est pas C'est mal. pas contrable, hein, tu pas de défense, hein, à part si tu Non, un sort non, il lance les d'annulation dés tout contre seul. Tu regardes Palpatine lancer les dés tout seul et s'il y arrive, ça tue ta cible tout de suite. Vraiment intéressant ce magicien, je suis en train de voir comment construire des listes autour de lui. Non pas avec la baleine, mais peut-être avec plus de générique, avec plus de volume sur la table pour faire le scénario, pour esquiver, pour être relou. Voire avec des Shimae aussi pour faire des combos, basés sur le mental, pour faire relancer les tests de mental avec du poison, avec un fougou et puis c'est après lui des qui a boules le de meilleur, feu. mental du jeu, hein, donc Et il a 7, ouais, tout à fait, ouais. il y a des blagues à faire, hein. Si tu veux, tu prends les stats de la baleine avec Palpatine qui vient après avec des chocs électriques. Tu Splat! peux le faire. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait dans cette compo, mais tu peux complètement le faire et c'est vrai que c'est idiot, j'aurais dû le faire parce que c'est extrêmement, extrêmement fort. Tu te tapes une deuxième baleine et alors la meilleure blague, c'est que le sort de l'invulnérabilité ne vaut que 1 point d'action. Ça veut dire que si la baleine meurt, tu mets l'invulnérabilité sur toi, tu prends ses caractéristiques et tu vas taper et tu te mets à 0 point d'action, tu t'en fous, quoi. Et tu le mucus, donc du coup, tu les stats de la baleine avec du mucus. Ah oui, c'est vrai que tu peux récupérer les stats de la baleine avec du mucus, c'est vrai. Oh la vache, ouais, ça c'est assez mortel. Mais je sais pas si c'est jusqu'à la fin de son activation ou à tour complet, la résurrection. Bonne question. Ça vaut quand même 8 points, cette cochonnerie. Et je veux dire, avec la famille, tu pas content quand tu vas le faire sur un poulpe, tu vois? Mmh. Voilà, un petit poulpe qui fait un critique sur Akmos, on s'amuse. Esbla, petit choc électrique, petit dégât. On commence, on Vite, on commence, fait en moins. on commence à faire le relou. Ah mais il tient, hein, une faction de relous, hein, entre les poulpes, entre les fougous, Palpatine, Alors on se et en calme monsieur, hein, ah, on arrête, hein. et d'autant encore plus maintenant avec la murène.
de calculer les trucs, En train de chercher des combos avec la Muren aussi. Pantalov aussi, un Je des l'aime plus pas relous. beaucoup, mais il y a des trucs à faire. Pacu et Palpatine, il y a des choses à faire. Enfin bon bref, une faction riche de combos. Je pense que on en avait déjà parlé dans nos vidéos sur les Sundar, mais je pense que c'est une des factions les plus dures à jouer avec Sundar, parce qu'il y a le plus de combos. C'est celle où tu souffres le plus quand tu fais des erreurs, alors peut-être moins avec les colosses, mais avec leurs infanteries de base, ça va très, très vite, hein, ça meurt très, très vite. Mais une avec des possibles assez extraordinaires. J'avoue que Sundar comme, Homme Poisson m'intéresse vachement en ce moment, donc je suis un peu là-dedans moi. Je suis un peu dans ces 2 factions. Et c'est Je ouf, hein, quand tu changes de faction, voir les différents gameplays, les différentes visions du jeu, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Quand mmh, tu es mercenaire, bon allez, chacun a son truc, chacun a son rôle. Quand tu es Quintor, bah, c'est un peu pareil, hein, tu dois juste rusher. Orenok, tu un daron, bon, là tu es petit, c'est un peu plus stratégique. Après tu joues Sundar, mais tu vois le jeu mais totalement différent. En mode il faut tes mmh. combos. Et Ictien, bah, en mode il faut pourrir l'adversaire, hein, donc il faut connaître l'adversaire pour le pourrir. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, bah, c'est du contrôle, hein, ça fait penser un peu ouais, ça fait penser à d'autres jeux avec des factions de contrôle. C'est ce que tu dis est vrai, je trouve qu'il y a une identité par faction qui est très forte et du coup c'est riche, c'est riche. Tiens, on adore, hein, et potion d'éther. Il vient de buffer la baleine, faire plein de sorts de relance et tout et enfin il a avancé pour faire une boule de feu sur un perso, ça a foiré. Et Tandis que la comme baleine bien va courir pour se placer là-bas. le sort La de baleine relance qui qui est extraordinaire, hein. oui, bah, oui, en plus dans la faction, ça c'est ouf. La baleine, je lui ai mis une potion de constitution. Pourquoi? Parce qu'elle tape constitution, voilà. Après, je viens de comprendre un truc que j'ai lu hier, donc tant pis, je l'ai pas fait sur la game. Mais en fait, elle tape à constitution dégâts et elle a une règle spéciale qui fait que ses coups de boule sont à constitution dégâts. Mais coup de boule, tu le lances avec, constitution plus force et du coup, c'est beaucoup plus rentable de faire des coups de boule avec elle, non? C'est juste que ton critique est différent, c'est pas le même critique, quoi. Tu pas un critique, qui va mettre 6 dégâts en plus. Ouais, mais tu pars pas avec un seuil de 12, mais tu pars avec un seuil de 16 avec la potion, ou de 15 sinon. Donc ça va dépendre de ce qu'il y a en face. Ah! C'est marrant, petit crit, Un cri de sauvage apparaît. ça fait mal. Donc Ouais, je te ceinture, je crois, j'ai pas le choix parce que mais je crois que tu défends le ceinturé, hein. Oh! Ah non, c'est l'armure, ah je te déteste. Ou pas, je sais pas. Donc ah si, je réussis le ceinturage et la tabasse, oui, ça passe c'est 10 dégâts. on voit que c'est saturé par la grosse baleine. Et bim! Série de coups de Donc boule. c'est ça, donc elle prend le cerf dans ses bras, puis elle donne des coups de tête comme ça à l'infini. Ah putain. Ça te met une grosse pression en vrai, hein, parce que si tu le rejoues pas tout de suite, elle peut juste activer et pour 6 points d'action, elle retire machin de la table, hein. Voire voire moins. Enfin, ça dépend des jets d'armure que tu as fait jusque-là. Là, c'est les dodos qui partent en couille. Alors dites-nous si on a tort ou pas. Nous, on les joue, il y a les collisions avec les dodos, sauf s'ils se collisionnent entre eux. Nous, on joue comme ça, mais dites-nous si vous voulez jouer comme ça ou pas du tout, si c'est collision tout le temps, si c'est collision jamais avec les dodos, si c'est collision que les autres mais pas les dodos. Enfin bon bref, vous m'avez compris. Et bim! Un dodo dans la baleine. One Gros damage. combat des titans. En vrai, à force de jouer des colosses comme ça, on pourrait faire le scénario, faire pleurer le colosse, hein. Bah, il faudrait qu'on les joue ceux-là, je les ai lus là il y a pas si longtemps, il faudrait qu'on les joue, c'est vrai. On a essayé de proposer un maximum de scénarios différents, donc là en 6 parties on aura fait 6 scénarios différents. On va continuer à essayer de les faire défiler les scénarios et puis après on rejouera, au pif, on verra, on continuera quoi. On va essayer de les faire défiler donc pourquoi pas. Après dites-nous si ça vous intéresse, mais c'est vrai que faire une série de vidéos de chercher à optimiser les duos packs et faire un scénario duo pack contre, un autre duo pack, tu vois? Ça peut être,
Ça peut être une contrainte de partie qui peut être très sympa, de jouer que des duos packs. Alors avec une liste à côté, mais je veux dire obligé de jouer le duo pack. Mmh. On prend d'autres trucs à thème, hein, par exemple une liste old school contre une liste, nouveauté. Ça peut être marrant aussi. Bah, c'est un peu ce qui se passe là. Wow, quoique les I-15 sont sortis en dernier, hein, Il y a quelques années quand même avant les Selk. il y a quelques années. On parle pas d'un Bogdan, Tucket et qui ont vraiment sorti Day One du jeu, quoi. Day One. Humboldt, hein, qu'on connaît, qui peut être assez vénère. Ah bah, déconne pas, hein. Cache ton colosse mec, hein. Ah, depuis qu'il y a les trucs de cerf, en fait, les trucs qu'il y a sur la tête, il les a décrochés un cerf, en vrai. Sandy elle a pété elle l'a joué, elle a pété un des 2 bouts du cerf, dès qu'elle l'a touché là, ça l'a rendu vénère toute l'après-midi. On va mettre un autre poule pour être relou. Watcha! Et malheureusement, j'avais oublié qu'il te restait des points d'action et donc tu vas pouvoir esquiver et ça me met super mal. Moi, j'étais tout déçu, j'étais en mode: «Merde, j'aimais bien que son colosse soit tout là-bas, il faut payer plein de mouvements pour se déplacer et tout». Et alors, autant tu peux déplacer un colosse pour, tu peux déplacer d'autres briscards avec ton colosse quand tu te déplaces, mais c'est de une brasse à 90 degrés, je crois, de ta trajectoire. Et donc du coup, c'est bien, mais ça se bloque quand même. Il y a des moyens de trouver des angles, des angles où tu bloques tout, quoi. Après, le truc qu'on fait pas souvent, peut-être qu'il faudrait peut-être se faire aussi, c'est des lancers de briscard. En mode, tu prends le poulpe, tu l'envoies de l'autre côté, tu fais: «C'est bon, va voir le pingouin là-bas, s'il te plaît, tu m'as fait chier». «Casse-toi!» Oui, j'avoue qu'on je suis pas sûr qu'on utilise tous les gameplays à bon escient. Il faudrait continuer de creuser, continuer de chercher. Non, en fait, il devrait prendre la statue, la balancer sur la baleine, c'est plus simple. En vrai, les tables, on en peut les lancer, les caisses aussi, hein. Putain, tu m'as pris mon tu m'as pris mon poulpe et c'est là qu'on a merdé sur l'arme à 2 mains, je crois. Là, le poulpe recule. Le poulpe recule. Sachant que Dasiatis n'est pas là, hein. Il est là, mais il est pas là, hein. Il est terré, donc on Ouais, va il pas est le éthéré taper. et heureusement parce que ce qu'il voit depuis l'autre monde le fait flipper quand même. Je vois des morts. Je vois une vachette qui bastonne ma baleine. Ma balade. La tabasse. Oh putain. Petit crit. Alors un critique avec une figurine comme ça fait toujours mal au cucu, hein. Oui et non, parce que lui, il ajoute pas sa force aux dégâts, et heureusement. Ah oui, c'est vrai. Il fait quoi déjà en plus? Sinon, ça ferait 20 dégâts. Donc en fait, là ce qui est ouf, c'est que le sort qui fait que chaque occurrence de dégâts j'enlève 2. T'aurais dû me faire 8 et de 10 dégâts, j'en prends 6. Mmh. Tu vois? Et les Ouais. dégâts de collision, tu vas toujours faire 2 ou moins sur la plupart des attaques. Du coup, je prends 0 sur les collisions parce que je suis contre le mur Mmh. et Et je vais même contrairement en à une parer une. armure, en fait, ça mue pas, en fait. Hein? Contrairement à une armure, qui va s'abîmer au fur et à mesure, là non, en fait, c'est tout le temps, Non, ça reste voilà et constant. le sort coûte 1. Le sort coûte 1. Bon, ça se rate un sort et il faut le magicien et du coup, ça fait des combos en points qui sont beaucoup plus élevés que 20 points une armure. Mais mine de rien, ça veut dire que là, tu mets le colosse à 0, pa 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 pa, tu me tabasses la tronche, mais je Mmh. survis, quoi. Bon, elle a 2, mais elle a une douzaine de PV perdus, 12-13 PV sur ses 40, mais pas plus, quoi. Alors qu'elle vient de prendre 3 attaques d'un colosse, dont un critique, quoi. Avec les collisions. C'est vrai que d'ailleurs, je pense que la commu sera assez contente qu'on utilise des magiciens. Parce qu'il y a Ouais, je quelques il y a commence. il y a quelque temps, on disait: «Oui, vous êtes couillons, vous prenez que des mecs pour taper». Alors, c'est vrai que, moi, je vais pas réfuter le fait que je suis pas quelqu'un de très malin, quand je lis une bonne stat, je fais: «Ah bah, je vais jouer ça parce que comme ça». Là, je crois que c'est le magicien, il vient de faire, le sort des 7 PV ou moins, parce que c'est ce qu'il avait à Maël et du coup, il prend l'éclair divin, pouf, il est mort, c'est une attaque gagnée pour la baleine. On C'est lance ça, les soins de il support. est passé du côté obscur. Ouais, on lance les soins de support, on soigne comme vous pouvez le voir, Je sais pas si tu sais, tu peux interrompre une incantation. c'est-à-dire? Là, par exemple, j'ai plus de PA, mais en fait, si j'avais des PA encore sur mon collage, j'aurais pu dire, par exemple, en interruption: «Je ceinture ton magicien» et ça va interrompre son incantation, en fait. C'est vrai, tu as le droit de faire ça?
Oui, mais tu as un malus, je crois que tu dois payer +2 ou +3 PA, faut vérifier dans le livre de règles, Oh, je mais tu as un connais truc pas comme du ça. tout. Tu vois, c'est des mécaniques que je connais pas du tout alors qu'elles sont super fortes. Non, bah, il faudrait que je mais il faut que vraiment que je lise le bouquin de A à En Z parce que mode, j'en ai lu des parties, mais j'ai jamais lu le bouquin de A à Z comme j'ai fait avec plein de jeux. Il faut vraiment que je le fasse, c'est tout. tu rush avec un dodger ou un poulpe à la con sur un magicien, dès qu'il a essayé un truc, comme il y a tous ses PA ou quasiment tout, tu fais: «Allez hop, petit Ah coup de ouais, pied, j'avoue. zbla». Donc tu as éthéré ton colosse, hein, c'est ce que les gens ont peut-être pas cette info-là, mais du coup le colosse étant éthéré, c'est pour ça que mon magicien il a pu partir après avoir fait ses sorts. Mmh, terré parce qu'à ce qui paraît, il y a une baleine à côté qui peut faire, Mmh mh. 40 dégâts. Voilà, plus la potion, maintenant le para 9 de seuil, c'est beaucoup moins bien. C'est quand même un peu faiblard. Esquive de Papou qui va parer l'attaque de charge de la bichette. Là, en fait, tu es deg parce qu'à ce moment-là, tu as enchaîné pas mal de mauvais jets à la queue leu leu et comme tu joues peu de points d'action, ça coûte tellement cher. En fait, tu avais oublié de faire le test de mental, c'est ça, hein? Je crois. Ouais, ouais, je l'ai fait, et puis finalement, c'était bon quand Et puis même, tu as donc fait toute l'action de la bichette et après tu l'as fait, il était raté, j'ai fait: «Tu sais quoi? On s'en fout, ah c'est tant pis, tant pis». C'était à moi de vérifier que tu fasses le test de mental et vu la tronche de la partie, autant que tu le réussisses tout de suite. Comme ça, la il plus bichette, elle longtemps. joue. Et après, il y a Moi encore je des sorts aussi à explorer qu'on n'a pas encore vu, hein. Je sais pas si tu sais que tu as un sort qui permet de prolonger d'un sort d'un tour. Oui, je connais, ouais. Tu connais le bail? Ou la purification élémentaire, hein, en mode, ah, tu vas faire un gros combo et cetera sans magie sur, ton ta baleine ou quoi que ce soit, purification, il y a tout qui Oui, dégage. purification est extrêmement fort justement pour contrer ça. Il y a un autre sort qui est enfin, il y a le sort de l'accélération pour aller plus vite aussi, si tu veux buffer des persos au scénario ou quoi, ou même en dernier buff. Tu as le contresort tout simplement, le mec lance un sort, tu payes et tu fais plus haut que lui. Alors, ça c'est plus situationnel, mais par exemple sur un sort, contre un magicien un peu plus faiblard ou quoi, où toi tu joues justement un magicien avec un très gros mental, ça peut être pas mal. Tu peux aussi le savoir et mettre une potion de mental exprès pour ça, et tu vois, donc tu as un seuil à 8 et t'attends que le mec fasse des sorts et tu les contres, enfin c'est possible. Enfin, il y a pas mal de choses à faire en magie. Je trouve que c'est super marrant parce que c'est d'autres combos que ce qu'on voit d'habitude. Alors la baleine, elle file tabasser la bichette, je passe par sa figurine qui est éther parce que, bah, elle est éther, elle est pas là, donc je passe au travers de son fantôme. Je lui tourne le dos. Oh, petit crit sur le ceinturage. Bon, ben, c'est dés de 5 dégâts plus, du coup, l'agressivité, sèche. J'aime bien mettre des trucs sur la benne, c'est marrant. Et puis bon, bah, voilà, je t'ai lancé 2 dés, chaque fois c'est 9 dégâts, donc tu peux l'enlever. Exit la bichette. Tu as la bichette qui s'excite, tu vois, contre les pingouins qui faisaient des dégâts et tu as la baleine qui fait: «Non». Les pingouins, Ou ça avait dû les faire se il tape marrer. juste sur l'épaule en mode: «Excusez-moi». Oh la vache. J'ai essayé d'assommer un dodo et bien sûr Sandy va roll que des critiques, donc ça sert à rien avec la baleine. C'est un peu la tension, c'est qu'il y a que la baleine qui peut ramasser un dodo, donc il va falloir trouver des solutions. Donc il te reste l'empereur, Mai avec le super flingue et le colosse a déjà joué, hein, après ce sera tour 3, hein. Prise de hauteur, ah tu bien mettre des mecs qui montent sur les hauteurs là. Tire au pistolet à bouchon. Touijou. Esquive et je vais me cacher derrière un dodo. Vous voyez beaucoup la même table, je comprends que ça peut être frustrant, c'est juste que les autres tables qu'on a, parce qu'on en a plein, elles sont toutes chez les Grognards, qui est notre club, qui est fermé jusqu'à fin août. Donc je pense qu'on va essayer de se bouger les fesses à peut-être en faire une autre, mais c'est normal que vous voyez beaucoup cette table, c'est parce qu'on n'a pas accès à notre autre matos. Voilà. Table Mahawk, on a des tables de glace sur plusieurs étages, sur 3 Mmh, étages qu'avait fait Fred, on a une exact. table de bar aussi, Alors c'est ma préférée, c'est la table de Fred, elles sont toutes géniales, hein, mais celle de Fred, il a fait vraiment la taverne à 100 et elle est superbe et
Et voilà. Mais toutes les tables sont belles. Toutes les tables sont belles du club, il y en a plein. Après, c'est mieux qu'une bâche aussi, hein. Si tu vas juste jouer sur une bâche, c'est triste également. Ouais, c'est clair. L'avantage de la table là, tu la mets dans le coffre, ça prend pas de place. Là. Donc en fait, je suis allé t'embêter avec un pingouin, mais Maï sort le surin et schlac. Elle stab Humboldt jusqu'à la mort. Fais qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Et j'en suis très triste. Sushi. Je joue un poulpe. Il va tenter un kick sur un dodo. Grave erreur, hein. Déjà, c'était pas à faire. Et je booste, donc je vais vraiment jouer ma mère pour essayer de mettre 4 dégâts à un dodo. Et en fait, 2 ça peut. dégâts. Hein? T'as quoi? T'as dextérité 4, hein, donc ça fait que 2 dégâts que tu veux faire. Pour 2 dégâts, quoi. Voilà. Je joue ma maman pour 2 dégâts. Donc tu vois, le regret est instantané. Sandy, bien sûr, elle fait un critique sur la défense, donc ça passe même pas. C'est un Donc, je prends dégât. un dégât, j'ai plus de points d'action, et tu comprends pourquoi. Bah, la famille, c'est sympa, c'est marrant, mais ça sert à chi quand même, hein. Tout- Enfin, façon de parler, vous m'avez compris. La famille, ça C'est quand sert à même- chier. Merci Robin. Mais c'est quand même vite fait de la merde, hein. Donc voilà. Donc ensuite, on va envoyer l'empereur et l'autre poulpe pour venir gêner le retour de d'Akmos. Parce que là, mon sorcier, lui, il est hors éther maintenant. Donc il faut qu'il y ait quelque chose en chemin pour pas que le sorcier se fasse atomiser en deux coups de maillet. Là, t'enlèves tout espoir, hein. Je crois que tu joues le sorcier à ce moment-là, donc tu fais de la régénération. Merci. Non, je crois qu'il a déjà joué, hein. Là, je sais pas trop ce qui se passe. Qui c'est qui joue? Je crois que c'est un pingouin qui tente quelque chose, non? Non, je sais plus. Et sachant que le sort d'invulnérabilité sur la baleine, ça se joue jusqu'à l'activation du sorcier. Par exemple, Ouais, tu joues le sorcier début tour 1, tu mets le sort d'invul. Tu peux le rejouer à fin de tour 2, et comme ça, tu as une grosse séquence d'invulnérabilité. la baleine, elle a fait 2 activations complètes d'elle-même avec l'invulnérabilité sur le dos, ouais, tout à fait. Mais du coup, tu bénéficies pas de la relance sur la deuxième, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu perds un petit peu quelques synergies. Mais là où c'est très fort, c'est que ça veut dire que si elle a mangé chaud pendant 2 tours, tu peux faire bon, bah, il lui reste 15 PV, bah, je remets la vulnérabilité, je la soigne 2 fois et je lui mets sa relance. Tu vois vraiment, tu fais tous les combos possibles pour la rendre mettre en forme pour qu'elle reparte pour Alors, en plus de d'un plus vue, belle. tu peux booster avec un deuxième dé en mode LOL. Ouais. Et Après, si ça jamais coûte tu fais cher, mais critique, ouais. c'est la fête, hein. Après, ça coûte cher. Mais je suis assez d'accord, c'est fort. Alors, je crois que c'est à toi de jouer, hein. On arrive là, on doit arriver au tour 3. Tous les dodos sont en liberté, mais il commence à y avoir des dégâts sur quelques dodos avec les collisions et avec tout le bazar. Est-ce qu'on a bougé les dodos? Tu vas faire Oui, un trample. On a peut-être oublié les dodos ce tour-ci. Bon, tant pis. Tu vas tout écrabouiller. 4 points d'action pour écrabouiller les petits poulpes. 8, 4 de dextérité, je crois, et 4 d'agressivité, donc il part à 16 de base, plus ton dé. Je tente des esquives avec des relances, mais ça ne passe pas. Boum, 12 dégâts. Le deuxième fait pareil avec la relance. Je vais y arriver sur celui-là apparemment. Et après il reste un petit pingouin. Ah,
Bref, aïe. Mmh. Tu veux tuer le magicien à ce moment-là? Tu veux tuer la baleine? C'est quoi ton objectif? Magicien, hein, parce que je sais que tuer la baleine, en fait, ça sert à rien vu qu'elle a encore son sort. Et après, si je tue la baleine, elle a déjà, t'as encore régénération, donc je sais que c'est impossible de tuer la baleine, donc il faut d'abord que je tue le magicien. C'est le Tu step vires one. tu vires tous les petits gars. Tu vas venir te mettre là et tu tapes une fois le magicien, je crois, hein, ou tu le ceintures. J'utilise ma relance, mais je suis ceinturé. Alors là, c'est grave la ceinture, parce que tu as Bonnie qui est tout là-bas, mais qui a le multigun, donc elle peut arriver et complètement me tirer dessus à l'infini sans que j'ai aucune défense. Donc c'est grave. Il porte, la Raymanta au-dessus de sa tête, en fait, Akmos, à ce moment-là. Tu vois l'intérêt des personnes des figurines comme Mentalov, mais il y en a pas tant que ça, hein, qui permet d'attirer une figurine adverse chez toi, pour éviter d'avoir un sorcier qui se planque. Après, il faut vérifier, mais est-ce que dans ces cas-là, tu traverses tes alliés? Bonne question. Est-ce que tu deviens une figurine ennemie? C'est ce que tu veux dire? Ouais, tu comprends ce que je veux dire par là? C'est est-ce que tu traverses tes alliés quand tu es contrôlé par l'adversaire? Moi, je baleine direct. Baleine. Baleine. Est-ce que j'ai un soutien pour avoir le petit poulpe avec moi? Parce que moi-même, je suis un Oui, colosse, donc je compte 2. oui. Ça, bonne question. 9 dégâts. Deuxième. 9 dégâts. Wesh. C'est genre horrible. Ah mais la baleine, elle a le son elle a le front en sang à la fin de ce Et 9 dégâts. Et la der. 9 dégâts. Ce qui fait 36 dégâts. C'est horrible. Ça fait mal. Donc 36 dégâts, plus l'agressivité qui est à 3, ça fait 39. Le petit poulpe avait fait les dégâts qui manquaient pour le tuer, plus tôt dans la partie. C'est fait. On sort Akmos. La Raymanta tombe par terre. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle déjà? Palpatine. Palpatine. C'est vrai que c'est plus facile de dire Palpatine. Palpatine tombe par terre. C'est bien, mon apprenti. C'est vrai que dans Whisker, il y a pas mal de références comme ça, Ah, il y en a une chier, hein. comme par exemple chez les Quintor avec le magicien avec ses fioles. Ouais, c'est comment il s'appelle? C'est Gorman Divulfeu de War Machine. Bon, là, tu t'en donnes à cœur joie, à coup de surin, sur la famille. J'aime bien comme tu fais des critiques de bâtard et après tu fais des 1. Et ça tue des poulpes. Tess. En référence, je sais pas si tu sais, le Quintor qui est sur le tonneau, qui redonne les trucs des mousses aux miliciens. C'est une référence à qui celle-là? Non, je sais pas. Sergent Garcia. Ah ouais, d'accord, OK. Ah bah oui, 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 Et effectivement. gros sur le tonneau, tu vois, un peu lâche, en mode, putain, avec sa moustache. J'avoue avec la stache, ouais. Je rate un test de mental d'un poulpi. Et même avec le petit chapeau sur la baleine, mais il le voit pas, je pense, là où il est. Tu viens shooter dessus. Je tente une esquive, comme d'hab, hein. Zbla. Là, t'as plus le colosse, personne n'a de dodo. C'est compliqué en vrai.
C'est compliqué parce que pour remonter de ça, tu un peu dans le caca, Ludo, quoi. Compliqué. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la vulnérabilité sur moi, sur le magicien, Palpatine, parce que je me dis: «Il a plus de quoi tuer la baleine de manière efficace». C'est-à-dire qu'en effet, il peut venir mettre des tirs dessus et faire des gros dégâts à la baleine, mais quoi qu'il arrive, en une activation, c'est pas possible et donc indirectement, ma baleine va survivre et je pourrais la soigner et si jamais elle est vraiment dans le mal, je mets la vulnérabilité sur la baleine et c'est moi qui encaisserai les tirs avec des esquives en partant avec des seuils corrects, voire avec un pull pour faire écran ou un truc comme ça, quoi. Ouh là! Ninja Humboldt encore? Sur Mae? Ils sont marrants les dodos, hein, c'est toujours aussi rigolo ces figurines. Les mouvements des dodos, cette fois c'est pas oublié. Bim! Les dodos adorent se suicider sur, la baleine. Et bim! Encore un dodo sur la baleine. Et je trouve que tu la rends quasi invincible ta baleine quoi, avec tous ces combos quoi. Comme tu disais, il faudrait une purification en face, il faudrait un sort, il faudrait un sort vraiment de ouf quoi. Même du poison, on peut peut-être à la limite, hein. Quoi? Avoir peut-être un sort de problème avec du poison, ça sert à rien, t'as de la régénération. Bah non, poison, ouais voilà c'est ça, il sert à chi, hein. Puis même si elle s'active avec 2 stats plus basses, elle a quand même constitution de 8, elle tape à 8 dégâts, enfin tu vois ce que je veux dire? Fou. Je crois que je pécho le pingouin, je sais plus ce que je lui fais. Ou si je lui mets un gros coup de front. Est-ce que la baleine, elle one shot un pingouin sur son activation? Elle a agressivité 3 non? Je me souviens plus. Je crois, hein? On va regarder en direct live. Parce que 9 et 3, 12, c'est bon, hein, ça tue? Les comptes est bon. Ouais, j'ai un dodo. Agressivité 3. Donc c'est 12. Agressivité 3, donc tu peux one shot un pingouin. On va sortir le pingouin. Il te reste Maé. La partie, je peux la finir, entre guillemets. J'ai le droit de finir la partie parce que, Tu as un dodo, tu as ta mascotte pour ton bateau. ouais, j'ai ma mascotte pour mon bateau, donc je peux tuer si je te table rase, si je sors, Maé, c'est fini. On est tour 4, il reste 2 tours de jeu. Ah, tu continues de suriner mais la famille là. Aucun respect. Là, c'est le magicien qui fait tomber les sorts. On soigne la baleine encore. Je crois que c'est là que je me mets l'invulnérabilité aussi, là, je reste sur cette idée-là, sur le sorcier. Je peux pas encore faire de sort d'attaque directement sur Mae. C'est un combo qui coûte excessivement cher, hein, la baleine et Palpatine, hein. C'est un combo à 350 points, hein. Ouais, mais après.
Alors il est imbuvable, ce combo. La baleine, elle a pris 3 dégâts depuis le début de la partie, du coup. Et après, tu as moyen d'avoir la famille aussi, tu as moyen d'avoir 6 activations pour 140 balles. Tu as les moyens de poser ça, en fait. Ouais, parce que tu joues la famille à côté, quoi. Tu vas te donner plein d'activations avec la famille Ça, pour gagner en du Winter, temps. c'est même pas envisageable, ou le moins cher il est à 39 balles et tu peux en prendre que 2. Ouais, puis souvent, tu vas le monter en points parce que tu vas prendre de l'équipement, même s'il est moins cher. Ouais. Mais c'est vrai, c'est la force des poules, ça va fiabiliser ce genre de liste. On n'a pas besoin de monter à 600 points pour pouvoir jouer une liste avec sorcier plus baleine, quoi. Après, c'est all-in, c'est-à-dire que tu as une seule stratégie, elle doit marcher, c'est couillon, c'est fort, mais c'est couillon, quoi. Regarde la baleine, son 2 PV. Là, Je crois tu la qu'il y a mitrailles comme un fou. l'empereur qui vient, il a mis aussi un critique. Ah non, c'est Maë. Mae qui multigun. Putain, Juste ça pour la colorie des forme. cases. Tu boostes le dernier de rage. On sait que c'est environ fini, donc je baleine, je pousse le dodo. Je tente le ceinturage. C'est oui. Je prends les 4 dés à la fois, hein. Là, je fais toutes les attaques en une fois. Je fais, allez, tu sais quoi? 4 dés, c'est 9 dégâts par dé. Zbla, GG. C'est 36 dégâts supplémentaires derrière. C'est fait. Si le ceinturage passe, et il a le dodo, du coup, c'est bon. Il le garde comme ça, il le caresse, mon dodo. Ou comme le parrain, tu vois, avec son chat, pareil. Donc, après cette game, c'est ma première partie en homme-poisson. Mmh. C'est un combo assez idiot. Bon, après, ils ont des combos idiots, ils en ont plein, hein, parce qu'ils ont aussi les montures qui peuvent faire des dégâts de zone incroyables. Ils ont plein de choses à faire, les hommes poissons, mais c'est assez intéressant, je trouve que c'est kiffant. Bref, j'ai kiffé, mais c'était très couillon. Par contre, c'était source de frustration parce que ce genre de liste dit à ton adversaire, soit tu as quelque chose pour la gérer, ma liste, soit c'est déjà perdu. Tu vois ce que je veux dire, Ludo? Tout à fait. Et Après, dans les 3 games qu'on a vus précédemment, en fait, tu vois qu'à chaque fois, c'est des gameplays différents, donc il faut que tu aies une ardoise, un palmarès assez différent. La mmh. première liste, tu vois, il fallait un anti-saignement. Dans la première liste, il fallait un soin, un anti-saignement et il fallait réussir à gérer toutes ces petits bonhommes à aller chercher partout, quoi. La Exactement, ouais. deuxième, c'était, un duel de colosses, mais avec des synergies avec plus de tirs que de synergies défensives. Donc du coup, c'était un peu on se tapait tous les 2 très fort, mais tu avais du tir, quoi. La grosse différence, elle était là et du coup, j'ai pu passer parce que, bah, il y avait pas de combo sur Rutor, donc Rutor, je le tapais en full dégâts, donc forcément, ça a fait des dégâts incroyables. Et cette partie-là, c'était, ton Akmos a un tour de répit parce qu'il a sa potion d'éther, mais moi, ma baleine, si tu tues pas le sorcier, elle est intuable. Tu vois, finalement, dans la réflexion, est-ce que la magie peut pas répondre en tournoi à des différentes situations? En mode, tu vois qu'en face, tu vas avoir des saignements, sort de soin, sbim, tu te prends pas la tête. Tu vois que tu as ça comme combo, sbim, purification élémentaire. Et Ouais, justement, qui permet d'avoir un différent palmarès en fonction de ce que tu vas affronter, quoi. c'est ça, non, mais je suis assez d'accord avec cette conclusion-là. C'est juste que sur la table, un magicien, c'est un trou dans une compo, je le pense toujours. C'est-à-dire que c'est une figurine qui vaut entre 100 et 150 points minimum et qui, va peu faire. Elle va permettre aux autres de mieux s'exprimer, on est d'accord, ça peut aller jusqu'à des choses très extrêmes comme là. Mais est-ce que c'est mieux qu'un Gustave? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on est dans des budgets proches Gustave. Donc voilà, c'est un peu mon questionnement. C'est un questionnement où j'ai pas la réponse, mais je pense qu'on va s'en rapprocher de plus en plus au fur et à mesure des parties, quoi. Donc pour l'instant, je me mets à jouer pas mal de magiciens pour ça aussi, c'est pour voir si c'est viable sur la table. Là, en fait, la liste, c'est un château de cartes quand même, mine de rien, parce que, OK, la baleine, tu la rends très, 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 très dure à tuer, mais si jamais elle meurt, je peux plus gagner du tout, parce que je peux pas tuer un dodo, quoi. Tu vois, il va falloir que le magicien, il aille mettre un low kick qui fait 3 dégâts, un truc comme ça, en boostant, enfin, tu vois ce que je veux dire? Face à un dodo, quoi. Tout à fait. Et s'il fait ça, ben, n'importe qui, il y a une bichette, elle lui met un coup de surin, c'est fini, quoi. Et Donc surtout c'est un qu'il y a peu des la scénarios qui sont difficulté. plus ou moins compliqués, hein. Imagine un combat des chefs, tu pas le droit à tes sorts sur la baleine, hein.
Oui, tu peux pas faire de sort sur la baleine, donc ta baleine, elle est en nature, auquel cas tu passes la potion d'éther de l'inventaire sur la baleine, tu vois? Donc comme ça, elle a un éther et puis ton magicien, il fait des éclairs, il fait que des éclairs, que des éclairs et des boules de feu, mais pas sur le magicien adverse, enfin pas sur le boss adverse parce qu'il peut pas, mais sur l'infanterie adverse et du coup ta famille, elle te gêne un peu, quoi. Donc c'est la baleine qui doit faire le travail, mais sauf que tu as pas les combos pour la rendre plus fort, donc un combat des chefs où, ben, finalement, tu peux pas faire mieux. Ou alors il faut voir le combat des chefs autrement, tu désignes ton daron, c'est le sorcier alors. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et le sorcier, il se protège, il se cache, lui, il peut se soigner, il se met le sort sur lui-même pour prendre 2 dégâts de moins, il se soigne C'est tous les ça tours et la baleine fait les dégâts, et puis comme d'hab, tu protèges la baleine et la baleine, elle est celle qui tue toute l'armée adverse, jusqu'au moment où ton magicien, il fait des sorts pour tuer, quelqu'un, quoi, enfin, je sais pas, tu vois? C'est des réflexions à avoir, mais cette liste, je la trouve assez frustrante pour l'adversaire, fun à jouer parce qu'elle est marrante. Mais je la trouve très bancale parce que tous les œufs sont dans le même panier, tout peut s'écrouler très vite. Mais à la fois, si le mec a pas de quoi te gérer, tu vois, comme tu dis, hein, c'est s'il a pas, il peut pas cocher «j'ai les armes pour», c'est quasi déjà perdu, tu vois? Parce que c'est très, très dur à remonter une liste comme ça. Puis dès le moment que tu perds ton colosse, tu plus du tout, Amael, il tombe à une vitesse extraordinaire. La bichette, elle a raté une attaque de charge, j'en ai esquivé une autre. Elle s'est fait atomiser par la baleine, la punition, elle est ultra violente. Enfin, c'est comme Maï à la fin là, bah, tu t'en foutais quoi, tu as tout mis parce que tu étais en mode: «Bon, de toute façon, c'est fini quoi». Mais tu te vois à quelle vitesse ça tue cette saleté, c'est impressionnant, hein. Bon, tout ça, à c'est un peu fait. pour les hommes poissons, pour un peu ce qu'on a testé là, vite fait. Du coup, ça fait une journée full selk. Ils sont à combien? Ils sont à 1-2. Ils ont fait Un une deux. victoire, 2 défaites. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as à dire sur les selks, du coup, à la fin de la journée? Moi, je pense qu'ils sont très bons, hein, faut comme dit au début, hein, en fait, il faut juste voir qu'est-ce qu'ils vont avoir autour pour pouvoir avoir, ce qu'ils vont avoir comme pied-taille, hein, grosso modo. Ouais. Peut-être juste qu'ils l'ont déjà, hein, peut-être se mettre deux trois bichettes avec un soit le colosse ou soit le cerf. Bichette, tu peux en mettre jusqu'à combien? C'est 2, non? Ah, même plus apparemment. En fait, ça serait exponentiel à ce que j'ai compris. Donc du coup, la première tu la payes 85, la deuxième la 80 1re 80, deuxième 85, troisième je crois c'est 95 et ça augmente de plus en plus comme ça. J'ai pas les D'accord. règles, sous les yeux officielles, mais, on la verra dans le livre qui va sortir sous peu et qu'on va recevoir sous D'accord, peu. mais l'idée c'est ça, c'est qu'il y a une crise, il y a une valeur en points qui monte au fur et à mesure du spam de la référence. OK. Et après peut-être qu'il faut essayer, hein, voir ce que ça donne, hein. Manu il a donné cette idée-là, à voir. Non, mais 2 bichettes, c'est loin d'être fou, hein. C'est possible, hein. Parce que ce qu'on a vu, c'est que Amael et le colosse s'aiment pas, parce que leurs combos synergisent pas forcément entre eux. Ils sont tous les 2 très forts individuellement, mais ils s'apportent pas grand-chose l'un l'autre et ils coûtent tous les 2 très cher en points, ce qui fait que c'est très compliqué de jouer les 2 dans la même liste. Peut-être qu'avec le recul, on l'a mal joué aussi, tu vois? Ah, mais alors peut-être qu'on s'en rendra compte ça, mais c'est possible aussi, tu vois? Je m'en fiche moi, Ouais, avec c'est Azmael, tu vois, qui devrait faire sa botte directement justement pour que le colosse puisse avoir ses relances, comme on a dit tout à l'heure oui, c'est vrai, c'est vrai. et Parce casser que le château. tu gagnes une relance par figurine, c'est ça? Oui. Mais tu vois, Amael avec du nombre, du coup, il deviendrait fou. Parce qu'Amael avec du nombre, il donne des relances à plein de gens. Mmh. Mais je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui arrivera comme ça. C'est que je pense qu'en fur et à mesure des sorties ou quoi, on se rendra compte que le colosse, peut-être avec le magicien de l'octogone, il est incroyable parce que tu peux faire des combos un peu comme avec la baleine, alors qu'il est déjà ouf de base. Et peut-être que Amael, il aura sa propre troupe avec plusieurs bichettes pour faire beaucoup de MZ2, beaucoup de contrôle et beaucoup de gelures et des trucs comme ça qui fait que Ça l'adversaire, il peut pas faire grand-chose, il peut pas esquiver. et je pense Mais qu'il y bref. aura d'autres magiciens aussi, hein. Pour tous ceux qui n'ont pas pu aller à Octogone par la figurine, il faut bien qu'ils aient une figurine magicien et je pense qu'il y en aura forcément qui va sauter dans la faction, tu vois? Oui, non, mais j'en suis convaincu aussi. De C'est que le toute début de façon, la faction, hein, on donc est au tout début, donc bien sûr, on parle de quelque chose, mais juste en impression. Moi, c'est ce dont la question, elle est autour on sait qu'il y aura d'autres choses, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je dis que c'est le colosse, c'est un des meilleurs du jeu, nettement. la ration qui a été pris, oui, hein, au niveau des dégâts, ce qu'il fait avec les collisions pour débarrasser la table, oui, c'est Il l'un est des meilleurs. incroyable, mais c'est un colosse avec des anti-synergies de colosse. Ça veut dire que ceinturer, ça lui coûte cher, très cher, parce qu'il faut rengainer l'arme, machin, tout ça. Piétiner, c'est pas son truc préféré vu que quand il tape, il pousse, donc finalement, il peut libérer de l'espace en tapant. Donc en fait, il est un peu particulier. Ça Il et est après pas,
Amael, je pense qu'il sera sympa dans une bonne compo, hein, qui va permettre de relancer, de même faire les dégâts, hein, même pour le contrôle, hein, Non, mais il a anti-gunline, il par a excellence, hein. il a Imagine, l'étoffe d'un chef de bande carrément, ouais. en vrai, tu as une gunline en face, tu presque le coup de le sacrifier, enfin sacrifier. Tu mets une potion d'éther, tu vas dans le camp adverse, tu fous des gelures partout et après tu t'éthères. La gunline, elle est en mode, OK, ton journaliste, Ouais, il regarde, il c'est a vrai plus que tu qu'un peux leur dextérité, il fait: «OK». non, c'est vrai que tu peux faire le relou, hein. Bien que contre le tir, ils ont des esquives qui sont tout à fait honorables, hein, les bichettes et tout, hein. 9 et 10 de seuil, c'est solide, hein. Bien relou en scénario également, hein, si tu quelqu'un qui est bon en scénario, du coup, moi en dextérité pour crocheter, vas-y. Ouais, puis même les eux-mêmes ont des stats très élevés partout. Donc en fait, ils sont assez polyvalents. C'est de Tout à l'élite, fait. quoi, hein, c'est de la bonne élite, mais c'est pas de l'élite tranchée comme peuvent être les lancières ou des trucs comme ça, parce que eux, ils vont avoir des stats plus «plates» entre guillemets, tu vois? 4-5 ou 5-5-5-5-5, enfin, ils vont avoir des stats un peu plus comme ça. Hem, ouais, ils sont chouettes. J'ai hâte de voir en saison 3 un petit peu leur domaine de magie, qu'est-ce que ça apporte, quels sont leurs sorts et ainsi de suite. Je pense qu'il va y avoir une belle richesse là-dessus. Ils sont fun, les figurines sont très belles aussi, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de figurines du tout. Les figurines, quand on les regarde de près, elles sont très, très chouettes. C'est-à-dire que parce que là, je dis ça parce que à la vidéo, on les voit de loin, qu'on n'a pas fait de close-up, on n'a pas fait de trucs comme ça. Mais ouais, effectivement, elles sont très chouettes. Le Chouette, colosse, hein, et impressionnant, hein. Par rapport ah, aux autres ouais. figurines et cetera, tu mets Papou à côté, il est en mode: «OK, Ah ouais, déso». Amael, il aurait pu être sur socle. Je pense qu'il est proche de l'imposant du duo pack, homme-poisson, tu sais? Qui est un petit peu fin sur son socle, tu vois? Ouais, bien sûr, oui, je vois Et je qui, pense qu'il Goliath. faudrait toi tu les as, tu pourrais les mettre à côté et voir un petit peu parce que je pense qu'Amael, il doit faire la même taille, quoi, genre, c'est ouf. Ah bah, il fait beaucoup penser à Carpophorus, hein, qui est aussi très imposant sur son socle, tu vois? Exact, exact, Carpophorus qui est assez solide sur son socle, hein, tout à fait. Tout Qui a à sur ses fait. appuis. Et du coup, quoi dire Ludo? Manu nous a fait plus que juste nous envoyer ce starter là. Il nous a aussi envoyé l'aberration, On avance également qu'on a et pu donc avoir en main, qui est donc effectivement énorme, c'est une figurine énorme. Et du donc coup, on du va essayer de la monter pour ce week-end et je pense qu'on va faire une partie, de donjon où le but sera de buter, l'aberration. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est un peu le projet de ce week-end, c'est qu'on va faire une vidéo et campagne autour de l'aberration. Un petit peu, on va essayer de la jouer, de voir ce que ça donne sur la table. Faut que je réfléchisse à ce que je vais jouer. Je vais peut-être m'allier à Sandy contre toi, Ludo. On va voir comment faire, mais ça risque de ressembler à ça. Mmh. Et puis, ça sera très fun à Ça tester. alors ce qui est très, très fun dans ce scénario qu'on va jouer, c'est que c'est celui qui arrive le dernier PV qui gagne la partie. Donc, tu veux dire qu'il faut carotter le truc que fait l'autre? Est-ce que Putain, tu vois la c'est comme dans les MOBA ou quoi, là, quand ton tank qui te carotte tes kills, là, machin, ça va gueuler dans le chat. Putain, ça va rage quitter, ça va renverser les tables. Ah, ça va être génial. Merci, hein. parce que celui Merci qui pour arrive le cette. dernier PV, il gagne, je crois, c'est 500 pièces d'or ou 500 XP. Oh là, il chourpe à l'autre. Oh, moi, je m'en fous, j'attaque Sandy, hein. Si elle fait ça, je l'attaque. Donc du fun, à venir encore. Oh la vache, ça va être détestable. Pas besoin de l'aberration, on se bat entre nous, en fait. Ça finit en baston L'aberration, général. elle en regarde en mode: «Et moi?» Mais pourquoi il me regarde pas? Pourtant, je suis énorme. C'est cool. Et du coup, c'est juste pour revenir un peu sur, un petit peu, toi, il y a quelle faction qui t'intéresse en ce moment sur Briscard? Sur quoi tu vas, qu'est-ce que tu as envie de tester, Ludo, en ce moment? Moi, je beaucoup il tient, hein, il tient plus tu lis, plus tu trouves des combos, hein. Salaud, c'est ce que je suis en train de faire. Bah, moi aussi, les hommes poissons m'intéressent Non mais c'est vachement. bon, si je dis Sundar, tu vas me dire que tu fais pareil, si je dis mercenaire, tu vas me dire pareil, si je dis Orenog, tu vas dire pareil. À un moment donné, Bah, oui, mais il te reste bien 4 factions quand même, quoi. Tu peux t'intéresser aux tuer les uns, merde. Fais chier, c'est mort à la con, là. Non, mais je dis ça en rigolant, c'est très, très bien parce que c'est encore mieux qu'on soit tous les 2 à se pencher, à se poser les questions sur la même faction parce que du coup, on a des points de vue très différents et ça permettra de les voir sur la table. Moi, je vais continuer à pousser Sundar, j'ai pas joué des gros Sundar, donc je vais essayer de faire une compo autour d'un King Kong ou d'un Big Pongo, des choses comme ça. Les hommes poissons, j'ai des idées en tête, donc je vais quand même faire des choses aussi dessus et après, je pense que tôt ou tard, il sera bon de monter sur la chaîne, ma liste de l'enfer, ma gunline Socrate slash, gunline Minos, quoi. Il serait temps que je la mette sur la chaîne, mais je pense que c'est enfin bon bref, c'est une liste que je trouve imbuvable, hein, personnellement, elle est très, très, très puissante, voilà. l'amour du fun. Ouais, c'est l'amour du fun, hein. Vraiment, quand je te sors 9 figurines qui tirent toutes dans tous les sens, oh la vache.
Quelle angoisse. En tout cas, bah, ça nous a fait plaisir de faire ce petit exercice-là, d'essayer de jouer les Selk, sur 3 parties, de continuer à mettre du briscard sur la chaîne parce qu'on aime bien ça. Hésitez pas à réagir, à nous donner votre avis, hein, peu importe, sur les Selk, sur les hommes poissons, sur les bannis, sur ce que vous voulez, vous tapez la discute. Comme d'hab, la technique, elle est toujours un petit peu bancale, je l'ai beaucoup dit sur la chaîne, mais ça commence à être de plus en plus vrai. On s'approche de l'achat d'une nouvelle caméra pour essayer d'avoir une qualité qui soit quand même un poil meilleure, ça on va pas se mentir. Et puis voilà, puis n'hésitez pas à nous demander ce que vous voulez voir ou des choses comme ça. Oui, n'hésitez Ludo? pas, peut-être qu'il va y avoir du carnage bientôt aussi, s'il y a des news, parce qu'on n'a pas essayé le bourreau qu'on doit aussi essayer un de ces 4. Le bourreau On n'a pas rhinocéros. essayé quoi tu dis? Bourreau rhinocéros, nouvelle sortie de Ah Yamaha. ouais, putain, on n'a pas essayé ce monstre-là. Ah ouais, ouais, bah ouais, bah on le mettra aussi sur une table. Ouais, bien sûr. Bien Et sûr aussi qu'on n'oubliez essaiera pas ça. qu'il y a le tournoi, enfin le tournoi de peinture aussi pour ceux qui ont envie. Jusqu'à fin juin Ouais, ouais. pour la conversion et la peinture Ouais, c'est ça, c'est juste en mode pâte à figue, tu la postes, voilà. franchement, c'est une bonne idée, si j'étais pas si flemmard non, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Faut que je passe prendre une figurine quelque En vrai, part on et a des semaines de ouf, hein, donc ouais, en vrai, on joue beaucoup. Mais mais ouais, il faut ouais, ça sera un bon deal, ça sera un bon deal. Bon alors Ludo, un petit mot de la fin? merci d'avoir regardé cette session de jeu tout simplement et puis à très bientôt. Allez hop, à plus! Allez, à plus. Ciao.